Morandini est définitivement condamné par la Cour de cassation comme étant un délinquant sexuel. Hein. Voilà, un pédocriminel, je pense qu'on peut le dire. Hein. Il a été condamné, je ne sais plus exactement l'intitulé, on va lire l'article juste après, mais pour corruption de mineurs, je crois. Quelque chose comme ça, et il est maintenant inscrit, si je dis pas de bêtises, c'est écrit là, inscrit au fichier des délinquants sexuels. Voilà. La Cour de cassation a confirmé la condamnation en appel de Jean-Marc Morandini pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs de 15 et 16 ans. Pour avoir invité chez lui un adolescent de 16 ans avant de lui demander de se masturber. Voilà. Détournement de mineurs, je ne sais pas exactement c'est quoi l'intitulé, mais c'est ça les faits qui lui sont reprochés, et qui ne sait même pas qu'ils lui sont reprochés, c'est ça les faits pour lesquels il a été définitivement condamné. Alors après, il y a un dernier recours à faire quand il a été condamné en cassation, c'est de se pourvoir par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est pas suspensif, je sais plus comment dire, moi je connais un peu rien au droit, mais en gros voilà, dans tous les cas, il est définitivement condamné par la France, on peut le dire maintenant. Il n'est pas représumé innocent à l'attente de son jugement en cassation, non, on peut le dire, c'est un pédo-délinquant sexuel. Pédocriminel. On peut le dire maintenant, c'est totalement légal de le dire, il n'est plus prisonnier innocent, il est définitivement condamné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire cet article de Mediapart qui résume un petit peu l'affaire, voilà, de David Perrotin. Et après j'ai quelques petits extraits aussi d'un complément d'enquête là, et ça, parce que c'est officiel, il est quoi ? Il est 12h29, donc voilà, c'est officiel, a priori, regardez, hop là, j'ai retrouvé ça, attendez, je préfère faire ça, c'est plus classe. Regardez, là j'ai trouvé ça, ça date de ce matin. 15 janvier, ça date de ce matin, 8h44. Morandini live à 10h35 sur CNews. Donc là, c'est passé. Je sais pas combien de temps ça dure. L'émission est peut-être en train d'être diffusée. Je ne sais pas, mais là, c'est bon. Il a été repris. Il est toujours à l'antenne de CNews. Morandini. Définitivement condamné. Alors que regardez. Le 25 août 2016, le groupe Canal faisait un communiqué. Pourquoi ? Parce que Morandini était déjà dans le groupe Canal, et toute cette affaire, c'est le fameux temps long de la justice, toute cette affaire avait déjà commencé avec des accusations, etc., sur Morandini, dès 2016. Donc ça, c'est un communiqué qui a été fait au moment des accusations. On va lire le communiqué. Dans le respect du principe de présomption d'innocence, le groupe Canal confirme l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur iTélé. C'était avant le rachat de Bolloré. Pour lui permettre de préparer sa défense, iTélé et Jean-Marc Morandini détermineront à quelle date débutera son émission. Et c'est la dernière phrase qui est intéressante. En cas de condamnation, Jean-Marc Morandini et iTélé ont d'ores et déjà prévu qu'il quitterait le groupe sans indemnité. Il est encore là. Alors en attendant, entre-temps, si je dis pas de bêtises, parce que ça c'était l'époque de iTélé, après attendez, quand est-ce qu'il a racheté le groupe Canal, Bolloré ? Et quelqu'un a la date pour savoir si c'était déjà Bolloré derrière ? Bolloré, groupe Canal. Groupe Canal+. Ah non, c'est en 2012. 2012. Non, c'est contrôlé par le groupe Bolloré depuis 2012. Est-ce qu'il avait déjà racheté iTélé à ce moment-là ? Probablement. Hein. C'était déjà ça. C'était déjà le groupe Bolloré. Il y a un préavis pour le licenciement ? Bon, on va voir, on va lire l'article, mais bon. En tout cas, a priori, c'était déjà Bolloré. Hein. De toute façon, il y a écrit Canal Plus Groupe, c'est écrit là. Donc c'était déjà le groupe Bolloré depuis 4 ans à ce moment-là. Voilà, Canal Plus, c'était déjà... Putain, ça fait 2012. Parce que je m'en souviens quand Bolloré a racheté Canal. Je m'en souviens très bien, c'était il y a 14 ans. Pardon ? C'était 14 ans ? J'avais quel âge ? J'avais 17 ans ? Putain, je m'intéressais déjà à la politique en vrai à 17 ans. Waouh ! Je suis vieux. J'ai pas une serviette à mettre sur ma tête comme Mister JD ? Je suis vieux. Ah, je suis vieux, hein, j'ai 31 ans. 31 ans. 31 ans et j'ai des courbatures au bras parce que j'ai fait un peu de sport hier. Voilà, je suis comme ça, je suis ce genre de trentenaire. Je m'en souviens aussi. Ouais, les accusations ont l'âge d'être dragué par Morandini. Tout soon. Bon, après, c'est pour se foutre de la gueule de Morandini, c'est pas pour se foutre de la gueule des victimes. Évidemment. Mais oui, ouais. Eh bien, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc voilà, en cas de condamnation, Jean-Marc Morandini et iTélé ont d'ores et déjà prévu qu'il quitterait le groupe sans indemnité. Voilà, condamné définitivement en cour de cassation. Ce matin, il était encore à faire son émission sur CNews, quoi. Voilà. On a 4 ans de différence, c'était vieux. Mais oui, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens sur Internet dans ma sphère, ils ont plus 27 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Fin de deuxième moitié de vingtaine. Mais 31 ans, je commence déjà à faire partie des vieux, limite, hein, sur Internet. Dans le milieu de la politique, je suis jeune. Hein. Je suis un bambin dans le milieu de la politique de manière générale. Mais dans le milieu des créateurs de contenu de gauche sur Internet, je fais limite partie des un peu plus âgés. Hein. Je suis limite au-dessus de l'âge médian, quoi, vous voyez. Bon, tant mieux. Hein. Bon, tant mieux. Il n'y a pas de dire tant mieux ou pas, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, ça craint du cul cette histoire de Morandini. Et comme je disais tout à l'heure, ça montre bien un truc, c'est que l'extrême droite qui est en permanence à dire il faut protéger nos enfants de la dangereuse propagande LGBT, les trans veulent groomer nos enfants, regardez, ils font des spectacles. À côté de ça, ils laissent sur leur antenne
quelqu'un définitivement condamné pour pédocriminalité, quoi. Genre, du coup, ça montre bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il y avait Sacha, que tout ça, c'est un prétexte de con, quoi. C'est quand même assez insupportable, quoi. Voilà. Coucou, moi, c'est en 2012 que j'avais 31 ans. 44 maintenant. C'est vrai que je suis pas le plus vieux des spectateurs, ça c'est clair. Mais ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait un peu tout âge sur ce live-là, hein. Ça va vraiment de 18 à 60 ans, quoi. Il y a des gens qui sont même plus, il y a des gens qui sont retraités sur le live, il y en a quelques-uns. Pas des masses, mais voilà, quoi. Voir que ça dépasse simplement des gens qui ont à peu près pile mon âge, etc., ça fait plaisir, hein. 60 ans ici, voilà, 42, 37 ans ici, pas mal de trentenaires, hein, c'est surtout des trentenaires. Mais il y en a des un peu plus jeunes et il y en a des beaucoup plus vieux, quoi. C'est cool, moi ça me fait plaisir. Moi j'ai 12 ans, mais non, t'as pas 12 ans, les narcisses. Si t'as 12 ans, je te bats, non, t'as pas à être là. 57 ans dans le sud, 46, 56, 33, 27, 19. Donc, ouais, il y a des petits jeunes aussi, ça fait plaisir. 29, 45, 11. Oui, Rio, toi t'as 11 ans, oui, c'est ça. Déjà, t'as 11 ans, ça fait 4 ans que t'es sur tous les chats Twitch, et donc t'as commencé Twitch à 7 ans, quoi. 37, 54, 51, 38, 34, 30, 44. C'est pas un numéro de téléphone, hein, c'est l'âge du chat. Ok. On fera un petit sondage, un de ces quatre. Il y a des gros darons, ça fait plaisir. Ouais, voilà. 6, 7. Quoi coubet. Bon, bref. On va lire l'article. Je vous propose de lire l'article. Je rigole alors que c'est vraiment un sujet atroce, mais bon, voilà. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Bon, là, je rigole pas de ça dans tous les cas. Bon, enfin, on a le droit d'essayer de tenter de garder une dose de bonne humeur même en lisant des choses horribles. De toute façon, c'est un petit peu la ligne de ce live, hein, vous l'avez remarqué. Donc voilà, hein, le présentateur de télévision Jean-Marc Morandini au tribunal de Paris le 24 octobre 2022. Clac. Donc, on va lire l'article. C'est parti. Un animateur de CNews inscrit au fichier des délinquants sexuels. La Cour de cassation a confirmé la condamnation en appel de Jean-Marc Morandini pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs de 15 et 16 ans et pour avoir invité chez lui un adolescent de 16 ans avant de lui demander de se masturber. Dans un arrêt rendu mercredi 14 janvier et consulté par Mediapart, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jean-Marc Morandini, 60 ans, qui est définitivement condamné pour corruption de mineurs. En mars dernier, la Cour d'appel de Paris avait alourdi la peine prononcée en première instance en le condamnant à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Donc je rappelle comment ça marche quand il y a des procès. D'ailleurs, là, je dois cliquer là-dessus aussi. Je rappelle comment ça marche pour des procès. Quand il y a des procès, d'abord, on est jugé en première instance dans un tribunal de... Bon, je sais pas, ça dépend. Le nom du tribunal, je sais pas trop. Parce qu'il y a tribunal de grande instance, mais ça, c'est autre chose. J'ai pas envie de tout mélanger. Mais en gros, il y a 3 étapes. Si on veut faire 3 étapes. Premier jugement, on appelle ça un jugement en première instance. Tu peux être innocenté, auquel cas ça s'arrête là. Tu peux être condamné. Si tu es condamné, soit tu acceptes, tu dis OK, je suis condamné. Soit tu dis non, je n'accepte pas, j'ai été mal jugé, je fais appel. Et fais appel, ça fait que tu es rejugé dans un autre tribunal qu'on appelle une cour d'appel. Voilà, donc le cour d'appel peut annuler ou modifier la peine. Voilà, elle peut réduire la peine, augmenter la peine. Donc là, la peine a été carrément augmentée. C'est pour ça que parfois, en réalité, bon après, quand les bourgeois, les riches et les puissants, ils font toujours appel, cassation, etc., parce que le but, c'est de noyer le poisson, faire traîner le truc, et pouvoir continuer un maximum de temps à dire je suis prisonnier innocent, qu'est-ce que vous racontez, messieurs? Vous voyez? Donc là, il a fait appel, mais du coup, ça a été renforcé, la peine a été alourdie. Et quand tu as été condamné en appel, tu peux te pourvoir en cassation, et là, c'est encore un 3e tribunal qui va juger, qu'on appelle la Cour de cassation. Et si tu es condamné en cassation, on dit que la condamnation est définitive. On dit aussi que la condamnation est définitive si tu fais pas appel ou si tu te pourvois pas en cassation. Si tu décides d'arrêter le processus là, la condamnation est définitive. Mais sinon, la condamnation est définitive, quoi qu'il en soit, quand c'est la Cour de cassation qui la prononce. Après, l'étape d'après, éventuellement, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça, c'est par rapport au truc européen. En gros, je sais pas si c'est l'Union européenne, mais bon, la Cour européenne des droits de l'homme peut juger que la décision de la France était mauvaise, mais dans tous les cas, par rapport à la loi française, ça ne change rien. C'est pour ça qu'on peut d'ores et déjà dire, eu égard à la loi française, qu'il est définitivement condamné, il est plus du tout présumé innocent. Ça dégage. Voilà. L'ancien journaliste de Énergie 12 a aussi l'interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et est donc inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, le FIJAIS. Voilà. Bon, alors pour un reporter qui même parfois fait du terrain, etc., enfin du terrain, parfois il interviewe des gens dans la rue, etc., ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal. Qui dit que dans l'exercice de sa fonction de journaliste, entre guillemets, il pourrait pas se retrouver à être en contact avec des mineurs en faisant un reportage ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est pas comme s'il n'y avait pas des mineurs déjà devant la télé, quoi. Enfin bon. C'est vraiment une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie. Alors, le fait qu'il ait été condamné définitivement, bah, c'est bien, ça montre qu'il n'a pas été innocenté par la justice, c'est une bonne chose, mais c'est CNews qu'on a rien à foutre, quoi. C'est la CJUE et pas la CEDH. Pour moi, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, hein. Bah, je pense qu'ils vont en parler dans l'article parce que je crois que c'est ce qu'il a fait. La CJUE, c'est quoi? C'est le Cour de justice de l'Union européenne. Il faut savoir que j'ai un talent caché. J'en parle parfois. Je suis très fort pour retrouver ce que signifient les sigles. Voilà. Tu me mets 3 ou 4 lettres, je sais à peu près de quoi on parle. J'arrive à le retrouver assez facilement. Voilà. C'est ça, CJUE, c'est Cour de justice de l'Union européenne, j'imagine. Voilà. Je connaissais pas, mais j'imagine que c'est ça. 7 lettres. En 7 lettres, ACAB. ACAB, c'est-à-dire All Cats are Beautiful.
Bon, je rigole. Hein. Aujourd'hui, il ne tourne pas dans les studios de CNews, il me semble, pour éviter d'être en contact avec d'éventuels stagiaires mineurs. Ah ouais. Mais pourquoi ils veulent absolument conserver Morandini, CNews? Il leur rapporte quoi? Il est nul à chier en plus, Morandini. Il y a des fans de Morandini? Tu le remplaces par un autre, il y a vraiment une chute d'audience? PGHM, non mais si je ne sais même pas de quoi on parle. TTBM, mais je ne sais même pas de quoi on parle. Meuporg. Oh, la rêve de chou-fin à l'ancienne. Bref, allez, on continue. Donc, dans ce dossier, Jean-Marc Morandini est condamné pour 3 affaires distinctes. La première concerne Clément, 16 ans au moment des faits. En 2009, l'animateur, alors âgé de 47 ans, fait venir l'adolescent chez lui pour lui faire passer un supposé casting. Donc c'est toujours les mêmes méthodes, hein, que ça soit, je sais pas, un riche producteur américain qui fait des violences sexuelles sur une jeune actrice ou quoi que ce soit, majeur ou pas d'ailleurs. C'est toujours un peu les mêmes méthodes. C'est des gens qui se servent de leur influence, qui promettent éventuellement une carrière, qui servent de leur puissance, de leur situation de domination pour, au final, tenter de s'attirer des faveurs sexuelles et de commettre des VSS et des viols, quoi. C'est vraiment, là-dessus, il n'y a pas besoin de tout réexpliquer. C'est toujours le même mode opératoire quasiment. C'est horrible. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que que les seuls auteurs de VSS et que les seules personnes qui violent sont des gens dans cette position. Non. Mais par contre, les gens qui font des VSS sont quasiment à 100% du temps dans une situation de domination. Ne serait-ce que dans la situation de domination d'un homme par rapport à une femme dans le patriarcat, ou d'un adulte par rapport à un enfant, etc., etc. Dans le cadre d'une famille et de VSS incestuel ou ce genre de choses. Il y a toujours cette composante de domination, de personnes qui exploitent leur position de pouvoir et de domination pour commettre ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais du coup, quand on parle de gens qui ont une puissance, comme Morandini, hein, quand même, qui a un gros morceau et qui peut décider de faire ou pas la carrière de quelqu'un, et ben cette domination, elle est peut-être encore plus exacerbée, et c'est pour ça qu'il y a autant d'affaires comme ça qui arrivent régulièrement, quoi. Voilà. Presque comme si ces gens se disaient, bon, bah, j'ai du pouvoir, autant s'en servir. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Voilà. En 2009, l'animateur, alors âgé de 47 ans, j'avais déjà dit, Jean-Marc Morandini lui fait alors visionner, je cite, des scènes d'actes sexuels dans un contexte de violence, en lui demandant de se dévêtir, en le photographiant nu et en lui demandant de se masturber. C'est horrible. Voilà. Donc ça, c'est bon. On savait déjà tout ça, hein, le dossier n'a pas évolué, mais voilà. On rappelle les faits, c'est des faits vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Dans un premier temps, la victime refuse, avant de céder face à l'insistance de l'animateur. Il m'a redit que les gens qui avaient déjà passé le casting l'avaient fait, et que si je ne le faisais pas, je n'aurais pas le rôle, peut-on lire dans l'arrêt de la cour d'appel consulté par Mediapart. Je sentais que son regard avait encore changé. Il me regardait comme si j'étais un bonbon. Lorsque le journaliste de CNews exige qu'il se masturbe devant lui, Clément refuse et quitte les lieux. Ok, d'accord. La deuxième affaire concerne Axel, 15 ans au moment des faits. En 2015, l'élève de 3e, intéressé par le monde des médias, ah ouais, le stagiaire de 3e, écrit à Jean-Marc Morandini pour savoir s'il peut venir à Paris visiter les studios de la radio Europe 1. En retour, l'animateur questionne la sexualité de l'adolescent, lui demande de décrire ses parties intimes et insiste pour recevoir une photo de son sexe. Je connaissais de loin les affaires, mais je les avais jamais lues comme ça, telles quelles. En plus, quand on lit un truc comme ça en live devant des gens, il y a toujours un côté où ça remue un peu les tripes, hein. L'animateur lui fait cette demande à 41 reprises en moins de 2 mois. En échange, il promettait notamment de l'inviter à Paris et de lui présenter Cyril Hanouna, donc méga ultra star. Encore une fois, c'est toujours ça. Il se sert de cette situation de pouvoir, cette situation de domination pour faire ce genre de saloperie, quoi. Ouais, ça dégoûte, vraiment, c'est révulsant, hein. En fait, je suis mineur, donc je ne veux pas de problème, avait répondu Axel pour exprimer son refus. En même temps, il n'y a rien de grave. Tu t'amuses comme tu veux, avait rétorqué l'animateur. Aïe, aïe, aïe. Exemple de message envoyé par l'animateur Jean-Marc Morandini à des adolescents. Bon, on va les lire, hein. Tu bandes là, MDR. Alors, cette photo avant de dormir, je te dirai si c'est dur ou dire. Allez, ma photo, vas-y, fais-moi plaisir. C'est toi qui me dis c'est trop tôt pour les photos. Je te dis non, j'en veux. Ah ouais. 41 reprises sur 2 mois, c'est quand même une demande 2 jours sur 3, hein. Ouais, c'est ça, hein. Bah, c'est du harcèlement, quoi. C'est du harcèlement en promettant que s'il fait ça, voilà, ça permettrait peut-être de rentrer dans le groupe Bolloré, quoi. Ça gère bien. Enfin, le salarié de CNews, 3e affaire qui intervient dans le procès, est également condamné pour avoir, je cite, favorisé la corruption de Romuald, 16 ans au moment des faits. L'animateur l'avait ajouté sur Twitter après l'avoir rencontré brièvement sur le plateau de l'une de ses émissions et lui avait envoyé de nombreux messages à caractère sexuel. Dans des récits très détaillés, il imaginait l'adolescent lui faisant une fellation, évoquait des photos intimes et le questionnait sur ses pratiques masturbatoires. À la barre, encore une fois, Morandini a juré qu'il ignorait que Romuald était mineur. Alors les 2 premiers, il n'ignorait pas qu'ils étaient mineurs, mais lui, il ignorait qu'il était mineur. Ben, genre, ta parole est invalidée par les 2 autres affaires, en fait, Morandini. Tu te fous la gueule de qui, là? Sa défense a toutefois été fragilisée par les nombreux éléments du dossier. Ainsi, il apparaissait dans les messages que lorsque Romuald indiquait que sa mère avait pris son portable le temps qu'il fasse ses devoirs, Jean-Marc Morandini s'inquiétait de savoir si celle-ci lisait ses messages. Rappelle la cour d'appel.
Lorsque le jeune homme répondait par la négative, l'animateur aurait répondu « Ouf !» 5 points d'exclamation. Toujours ce même truc de « Ah, tu le diras pas à tes parents ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quel enfer, hein, quel enfer. Et même, genre, après, là, il y a un truc qui, d'un point de vue de la justice, est aggravant du fait qu'ils sont mineurs, mais Romuald ou les autres, ils auraient eu 19 ans. Ils auraient eu 19 ans. Ça aurait pas été pareil parce qu'ils sont majeurs. Certes, mais ça aurait été quasiment tout aussi grave les faits qui sont reprochés, quoi. C'est pas parce qu'il y a 2 ans d'écart, ça reste un homme de 30 ans leur aîné avec du pouvoir qui se sert de son pouvoir pour tenter de faire des VSS et s'attirer des faveurs sexuelles de personnes qui ont 30 ans de moins que lui. Et même si c'était quelqu'un qui avait juste 5-6 ans de moins que lui, la situation de domination est un peu moins exacerbée, mais ça aurait été pareil. C'est des VSS, c'est des tentatives de VSS, quoi. Enfin, c'est même pas juste des tentatives, c'en est. C'est du harcèlement sexuel et même plus dans le cas de celui qui l'a obligé à se déshabiller devant lui. Vous voyez, c'est du harcèlement sexuel et c'est de l'agression sexuelle. Donc dans tous les cas, c'est grave. C'est aggravant le fait qu'il soit mineur, évidemment. Et voilà, s'il avait eu 19 ans, est-ce que ça aurait été tellement... Est-ce que ça aurait été pas grave s'il avait eu 19 ans? Non, ça aurait été grave aussi. Peut-être un peu moins, mais ça aurait été grave aussi. Voilà. Évidemment, hein, évidemment. Ok, j'en étais où? Donc là, voilà, extrait de l'arrêt de la Cour de Paris de mars 2025, condamnant Jean-Marc Morandini. Ok, voilà. L'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Et il est aussi interdit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Voilà, c'est ce qui a été dit au début de l'article. Et puis le gars bosse dans les médias, il en joue de fou. Mais oui, évidemment, évidemment. Enfin, ça fait penser à, comment ça s'appelle, l'affaire Weinstein un peu, quoi. Ce producteur de cinéma américain qui, du coup, au final, faisait ça quasiment de manière industrielle, quoi. D'agresser sexuellement, harceler sexuellement et violer des jeunes actrices influençables en leur promettant une carrière. Et surtout en leur disant, même pas forcément en leur promettant une carrière, mais en leur disant... Tout ce que toute ta vie là, tout ce que tu as essayé de faire pour percer dans le cinéma et tout, je peux mettre fin à un claquement de doigts si tu te laisses pas te faire violer, quoi. C'est cette logique-là. C'est exactement la même logique. C'est exactement la même logique avec Morandini. On connaît bien. Tout ça est très documenté et tout ça est profondément agerbé, quoi. Voilà. Et le fait que CNews le garde, mais allô, là, faut appuyer là-dessus de fou, quoi. Faut dire, mais CNews, vous êtes sérieux? Faut mettre la pression à CNews. C'est indigne, quoi. Jean-Marc Morandini a toujours démenti les faits avec force, plaidant tantôt l'humour, tantôt l'oubli. Ah, trop marrant de harceler sexuellement des mineurs. Ah, c'est super drôle, ça va, c'était une blague. On n'a plus le droit de demander à un gamin de 15 ans de se masturber parce qu'il est stagiaire de 3e à Europe 1. Ça va, là, le wokisme, on peut plus rien dire ou quoi? Voilà, défense de Morandini, mais pitié. Hein. Oh. Lors de ces 2 audiences, mais aussi publiquement dans plusieurs communiqués, se posant victime de sa célébrité, il avait aussi dénoncé la peine prononcée en mars dernier. Faut-il croire que la sévérité est sélective en fonction du statut, de la notoriété, des origines ou de l'employeur du mis en cause des origines? C'est quoi le truc? Il est victime de racisme maintenant, Morandini? Pourquoi Morandini, il est quoi? Il est italien? Morandini, ça sonne italien? En mode, c'est le racisme anti-italien qui fait que je prends cher? Wesh. Et il a pas froid aux yeux. Hein. En même temps, normal qu'il ait pas froid aux yeux. Il va être condamné, il s'en bat les couilles, il continue sa carrière, ça change rien pour lui, il continue à être grassement payé directement par l'extrême droite et le groupe Bolloré via CNews, genre. Bon. Évidemment, il le sent, ce sentiment d'impunité qui le pousse à dire des dingueries pareilles, parce qu'il a l'impunité via CNews qui conserve son poste. Donc évidemment, il bénéficie d'ores et déjà de cette impunité. Pourquoi il se ferait chier? À pas avoir des défenses comme ça de sale FDP, quoi? Enfin, quand même. Des éléments du dossier consultés par Mediapart montrent toutefois qu'il a depuis reconnu une partie des éléments matériels. Il y a 0 sévérité là? Bah oui, il n'y a pas de sévérité. Enfin, il a eu le truc, c'est absolument normal, quoi. C'est même pas, il a même pas pris du ferme. 2 mois de sursis, une amende et interdiction d'être en contact avec des mineurs et inscription au dossier des délinquants sexuels. Bon, bah, ça paraît être une peine assez mesurée en réalité. Ça va, il n'a pas été condamné à mort ou à la castration chimique ou je ne sais quoi, genre. Ça va. Si ça déjà c'est trop sévère, va te faire foutre normalement, quoi. Ça va. Alors après, hélas, souvent la délinquance, enfin la pédocriminalité, la délinquance sexuelle de manière générale, le viol, les VSS, la justice, vous le savez très bien, peine à faire condamner ce genre de choses et une inefficience de la justice à traiter toutes les affaires de VSS de manière générale et de pédocriminalité aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où on est presque habitué à ce qu'il y ait parfois même 0 peine dans ce genre de cas de figure. Donc c'est aussi pour ça qu'il se permet de dire ça, je pense, quoi. Mais un pourvoi en castration. La blague est valide. Le calembour fonctionne, on va dire. Le calembour fonctionne. Aïe, aïe. Bon, bref. Ouais. Ok. Des éléments du dossier consultés par Mediapart montrent toutefois qu'il a depuis reconnu une partie des éléments matériels. Devant le conseiller d'insertion et de probation lors de son contrôle judiciaire, il a notamment indiqué avoir eu des, je cite, échanges de messages pouvant avoir une nature sexuelle avec les 3 plaignants. Ah bon, bah oui, on a les preuves en fait. S'il a continué à nier toute intention de corruption,
et réfuté être, je cite, un agresseur de mineurs, Jean-Marc Morandini a aussi admis avoir eu un comportement sans doute fautif. Oui, bah oui. En fait, là, t'as plus le choix de le dire. On a les éléments du dossier sous les yeux. Allô. On a les messages. On a toute l'histoire. Tu peux continuer à mentir. Et là, en fait, c'est presque du mensonge par omission parce qu'il amenuise extrêmement la réalité. Mais je veux dire, à un moment donné, il peut même pas se permettre de dire le contraire à l'eau, quoi. Auprès de Mediapart, Axel se dit soulagé. Donc Axel, c'est une des victimes, d'avoir été entendu et reconnu comme victime. Alors ouais, j'en parlerai juste après. J'espère sincèrement que cette condamnation contribuera à libérer la parole des personnes victimes d'infractions sexuelles, en leur montrant qu'il est possible d'être entendu, cru et reconnu, même face à des figures médiatiques puissantes, témoigne-t-il. Et ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Parce qu'on se dit, putain, c'est horrible de savoir que CNews continue à l'employer et qu'il est même pas inquiété par rapport à sa carrière médiatique. C'est atroce et ça fout vraiment la gerbe. Ça fout vraiment la gerbe. Et ça en dit long sur l'hypocrisie de l'extrême droite par rapport à tout un tas de discours qu'ils ont, sur leur cynisme et sur le fait qu'ils ont aucune morale finalement, quoi. Évidemment, évidemment. Mais n'oublions pas que la justice est censée être quand même au service des victimes de cette injustice. Et effectivement, quand tu as été victime de violences sexuelles, de pédocriminalité, parfois le plus dur c'est de ne pas avoir été entendu. Alors dans des trucs, dans les cas pas les plus extrêmes, mais dans le cas par exemple des viols au sein de la famille, de la pédocriminalité incestuelle, parfois il y a une telle omerta au sein d'une famille où c'est inentendable. Voilà, tu t'es fait tripoter par ton oncle ou je sais pas quoi, t'en parles à tes parents, ils sont dans le digne, ils sont en mode genre mais non, tonton ne ferait jamais ça. Vous voyez, ce genre de truc. C'est ultra classique dans la pédocriminalité, ce qui fait qu'il y a des victimes qui ne sont jamais entendues, parfois y compris par leurs plus propres proches, parce que ça la fout tellement mal, entre guillemets, c'est des trucs qui sont tellement durs à affronter, à regarder dans les yeux, que parfois c'est ça qui fait souffrir presque tout autant que l'acte à proprement parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de pouvoir être entendu d'une manière ou d'une autre, à la fois par le monde des adultes, et même parfois par la justice qui d'une certaine manière représente le monde des adultes, représente ce qui est censé être la justice. Quand on est une victime, parfois juste avoir une condamnation, même si elle est insuffisante, c'est déjà un grand pas en avant et c'est déjà vraiment un vrai changement. Et donc d'avoir inclus comme ça ce paragraphe sur une des victimes qui se dit soulagée, ne perdons jamais ça de vue. C'est dégueulasse par rapport à CNews, ça donne envie de gerber, mais en tout cas, il y a un côté où malgré tout, et c'est pas grâce à CNews, il y a un côté quand même où justice a été faite. On peut trouver que c'est insuffisant, que la peine est pas assez forte, que CNews est une merde par rapport à ça, et on a raison de le dire. On a raison de le dire. Mais en se plaçant du point de vue des victimes, déjà, elles ont eu une forme de réparation, quoi. Voilà. La victime se dit soulagée d'avoir été entendue et reconnue, et ça, c'est extrêmement pratique. Bon, à chaque fois que je parle de ces sujets-là, je parle de moi, je vais en reparler encore une fois. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été victime d'attouchement sexuel quand j'étais gamin, vraiment tout gamin. Quand j'avais 6-7 ans, je m'en souviens à peine, c'était pendant mon sommeil, etc., par un ami de ma famille. Et ça a duré, je sais pas combien de temps. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai pris du temps à en parler. C'est même pas moi qu'on ait parlé. En fait, ça s'est su. Puis après, mon daron en a parlé avec moi, etc., etc. Puis un jour, en fait, il a réussi à tirer les verres du nez du mec en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'en a pas parlé. Il m'a dit, viens, on va au commissariat. Il m'a dit, enfin, j'y avais été avec mes sœurs. Il m'a dit, on va au commissariat. Et tout le monde, mais qu'est-ce qu'on va faire au commissariat? Il avait juste dit, je pense que tu vois pourquoi on va au commissariat, en s'adressant à moi. Et directement, j'ai dit, oui, je pense savoir pourquoi. J'en avais jamais parlé à personne. Jamais parlé à personne. Au moment où il m'a dit ça, je me suis dit, ok, d'accord, je vois pourquoi il y va, effectivement. Alors que je n'avais jamais parlé à personne. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, tout le monde n'a pas le même vécu par rapport à ça. Je ne veux pas parler au nom de toutes les personnes victimes de pédocriminalité. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Tout le monde a une appréciation différente de ces choses-là. Mais moi, je sais que le fait d'avoir été entendu par ce qui représentait l'officialité, je pourrais dire, ou le monde des adultes, moi en l'occurrence, c'était une policière, j'ai déposé une plainte dans un commissariat, j'avais 8 ans, quoi. Voilà. Et moi, je sais que ce moment-là, il y a eu un avant et un après parce que j'étais en mode, ok, le monde des adultes, y compris même le monde de l'État, quoi, l'institution policière en l'occurrence, mais pour la justice c'est exactement la même chose, m'a entendu en fait. Et en fait, il y a quelque chose où la faute qui a été commise a été reconnue officiellement. Et donc j'étais en mode, ok, d'accord. Et en fait, moi, ça m'a permis juste de tourner la page. Voilà, ça changera pas. Peut-être que j'ai des traumatismes qui sont liés par rapport à ça. C'est toujours un petit peu difficile à dire, etc., etc. Mais en tout cas, moi, je sais qu'avoir été entendu par une policière à un moment donné, peu importe le jugement qu'il y a eu à la fin. Et en vrai, le jugement, il était tout pourri. Moi, en termes de réparation, j'ai eu 3000 balles. Voilà, je le dis. J'ai eu 3000 balles de réparation. Et il y avait peut-être un peu plus d'argent qui avait été récupéré. Mais en fait, c'était pour aussi payer les frais d'avocat, etc., etc. Ça m'aidait à me sentir légitime, exactement. Et ça m'a aidé simplement à tourner la page. J'étais en mode, ok, effectivement, c'est pas normal ce qui m'est arrivé. Je le sais. Quelque chose a été fait. Et en fait, je sais même pas la condamnation qu'il a eu exactement, le gars. Je sais pas exactement ce qu'il a eu. Il a peut-être eu du sursis, une amende. En fait, je sais même pas trop. Genre, moi, je sais que mes parents, il m'avaient un peu pour me protéger, ils m'avaient dit voilà, les trucs du procès, peu importe, il a eu une défense immonde, etc. Il a été condamné, je sais pas exactement à quoi. Probablement pas assez lourdement, mais aussi parce qu'en fait, il avait plein de victimes et il y a que 2 personnes qui ont porté plainte parmi tous les parents des victimes, parce que justement, d'autres étaient dans ce truc de on va pas porter plainte parce que ça va rajouter encore de la peine aux victimes qui vont se retrouver là-dedans.
pour tourner la page, vaut mieux un petit peu mettre ça sous le tapis, quoi. Il y a vraiment, c'est extrêmement répandu, hein. Moi, parmi tous les parents des victimes de ce gars-là, il y en avait peut-être une dizaine, il y en a 2 qui ont porté plainte seulement. Et s'il y avait eu une grosse plainte collective avec 7-8 personnes, ça aurait été différent et la condamnation aurait été probablement plus lourde. Mais tout ça pour dire que pour moi, en ce qui me concerne en tout cas, je veux dire, la condamnation en soi, la nature de la condamnation, elle n'avait pas d'importance. Pour moi, qui juste avait seul besoin d'être reconnu dans ma souffrance et de tourner la page, le seul truc qui comptait, c'est que, voilà, j'ai déposé une plainte, ça a été pris au sérieux, entre guillemets. Il y a eu un procès, il y a eu un jugement, il y a eu une condamnation, même si elle est certainement beaucoup trop faible et que la réparation que j'ai eue, elle n'était pas non plus incroyable, quoi. 3000 balles, bon, ça m'a permis d'acheter une voiture quand j'ai eu le permis, c'est cool, quoi, mais enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, moi, il y a un côté où c'est suffisant, quoi. Parce que juste, il y a une reconnaissance. Et ça, c'est hyper important. Et n'oublions pas que la justice, c'est fait avant tout, pas pour punir, logiquement. Enfin, une bonne vision de la justice réparatrice, etc., etc. La punition, c'est presque secondaire. Ce qu'il faut, c'est la réparation pour les victimes. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ça et d'avoir pu tourner cette page, quoi. Donc, tout ça pour dire, pour revenir à Morandini, effectivement, ça dégoûte. On se dit la condamnation, c'est trop peu. Le fait qu'il soit encore sur CNews, ça donne envie de gerber. La justice est inefficace pour traiter des trucs comme ça, c'est à vomir. Effectivement. Mais pensons aux victimes, et dans tous les cas, ces 3 victimes-là ont probablement une forme de reconnaissance, peut-être pas de réparation, mais au moins de reconnaissance, et ça change absolument tout. Ça change absolument tout, et c'est pour ça qu'Axel, là, la victime, se dit soulagée d'avoir été entendue et reconnue. Je vais relire ce qu'il dit. J'espère sincèrement que cette condamnation contribuera à libérer la parole des personnes victimes d'infractions sexuelles, en leur montrant qu'il est possible d'être entendu, cru et reconnu, même face à des figures médiatiques puissantes, témoigne-t-il. Effectivement, ça peut montrer la voie à ce que, effectivement, c'est pas normal, et il faut y aller, quoi. Faut y aller. Quand on pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été fait, la reconnaissance à minima, la réparation, je sais pas, mais la reconnaissance est possible. Il faut pas mettre le truc sous le tapis, même si c'est dur à affronter. Je pense qu'on peut se dire, c'est trop dur à affronter, je préfère oublier. Pour oublier, il faut tourner la page. Pour tourner la page, il faut agir. Voilà. Et c'est à peu près ce que dit la victime là, quoi. Voilà. Allez, on va continuer. Un peu intense, hein, ce live, hein, en réalité. Comment un mec comme Morandini peut se sentir aussi puissant? C'est ce que je disais juste avant. L'impunité que lui procure CNews, quoi. Et que lui procure sa position et CNews qui s'en bat les couilles et qui le laisse à l'antenne, quoi. Voilà, c'est aussi simple. Comment il peut se sentir aussi puissant? Ils sont puissants parce qu'il a une impunité qui est bien réelle, en réalité. Qui est bien réelle. Voilà. Bref, allez, on va continuer. Dans une enquête vidéo publiée par Mediapart, d'autres témoignages accablants dessinaient un véritable système et montraient que l'animateur avait continué à solliciter des photos pédopornographiques auprès d'autres mineurs alors qu'il était déjà poursuivi par la justice. Le 27 janvier 2025, dans une autre affaire révélée par le magazine Les Inrocks, propriété de Mathieu Pigasse avec Radio Nova, la Cour d'appel de Paris a par ailleurs reconnu l'animateur coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien et l'a condamné à 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans, aggravant la peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée en première instance en août 2023. Le présentateur s'est depuis pourvu en cassation. Ok, donc il a une autre affaire, voilà. Le présentateur s'est depuis pourvu en cassation, ce qui signifie que sur cette affaire-là, il est encore présumé innocent, mais bon, si ça se déroule comme la première affaire, pas sûr, hein. Donc c'est possible que les peines se cumulent, s'alourdissent, je sais pas à quoi ça va aboutir, quoi. Mais voilà. Donc là, a priori, vu comment c'est dit, a priori, il parle d'un jeune comédien, donc peut-être que cette fois-ci, il n'était pas mineur, voilà, peut-être que cette fois-ci, il avait 19-20 ans, ce qui change aux yeux de la justice comment les choses sont traitées. Mais voilà, c'est pas grave pour autant, évidemment, quoi. Évidemment. Vous avez parlé de la dinguerie sur Radio Courtoisie? De quoi? C'est un rapport avec le truc de Morandini? Sinon, on pourra en parler après peut-être. Ok. Allez, maintenant on passe sur le groupe Canal+, CNews, comment ils traitent tout ça. Parce que l'aspect peut-être un peu plus, pas politique, mais enfin, bref. Cette condamnation définitive vient aussi torpiller la position de Vincent Bolloré et du groupe Canal+, dont il est propriétaire. Lors des premières révélations le mettant en cause, Jean-Marc Morandini avait été évincé par ses employeurs de l'époque, Europe 1 et Énergie 12, mais soutenu par Bolloré et embauché en 2016 sur iTélé, devenu CNews. Ok, donc c'est bien Bolloré qui l'a récupéré en mode genre plus personne ne veut bosser avec lui parce que c'est un pédocriminel. Moi je veux bien, ça fera de l'audimat. Quelle enflure celui-là, c'est une dinguerie quand même. Après une grève historique pour protester contre son arrivée, le groupe Canal+ avait alors promu que l'animateur serait licencié sans indemnité s'il était condamné. On a lu le communiqué juste avant. Attendez. Hop là. C'est quoi ça? Truc de Radio Courtoisie? Vas-y, je le mets de côté, je l'ai pas vu tourner, mais on le regardera après. 2 petites secondes. Sur Blue Sky. Waouh, ça fait longtemps. Ok. Hop là. D'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour Troublantacide, désolé, j'étais en pleine tirade un peu intense, donc je t'ai pas dit bonjour, mais ça va Troublante? Comment ça va? Shoutout Troublantacide, allez la follow si c'est pas déjà le cas. Voilà. Attends, je te fais un petit shoutout. N'hésitez pas à offrir un sub à Troublante aussi. Voilà. Il y a une règle, hein, c'est que quand il y a d'autres streamers, encore plus quand ils ont la petite pastille, offre-leur des subs, soyez sympa. Voilà. Je te fais un shoutout.
Hop là. Ok. Mais t'es où Oui, donc ça, on en a déjà parlé. Ici, bah t'es qui Northern Rufio? Je te connais pas. Bah, je viens de faire un showdown, je peux pas en faire un autre. T'es qui? Toi aussi, t'es un collègue vérifié, toi. Hop là, bah je te follow. Comme ça, j'irai voir ce que tu fais. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui tu es. Je te ferai un showdown la prochaine fois, peut-être. Allez, on continue. Après une condamnation en première instance, puis en appel, la chaîne a finalement décidé de le soutenir et de le maintenir en prolongeant même son temps d'antenne. Longtemps contraint de présenter ses émissions dans des studios extérieurs, Morandini a par ailleurs pu réintégrer les locaux du groupe Canal+ en ce début d'année. Non mais la folie quoi. Il est clairement interdit de croiser des personnes mineures dans l'exercice de son travail. Et donc du coup, vu qu'il peut parfois y avoir des mineurs, notamment des stagiaires de troisième, qu'il a essayé de groom quoi. Ils sont en mode, oh, on va le mettre dans un studio à part, quoi. C'est vraiment en mode, on va créer un petit studio exprès pour notre présentateur pédocriminel, quoi. Mais c'est une dinguerie quand ils pensent bien. C'est de la folie. Merci beaucoup, Juliette Sauvage, pour le sub offert à Troublant Acide. Toi, tu fais partie de ceux qui ont pas mal donné pour le Fange Event en plus, je crois, Juliette Sauvage. Voilà. Toi, tu donnes plus que pour la Fange, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bon, là, c'est moi qui récupère l'argent, mais tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, oui, je voulais revenir sur l'extrême droite, quoi. Parce que l'extrême droite, ils aiment trop être en mode la gauche, vous êtes des pédophiles. Regardez cette chronique, regardez cette tribune parue dans Libération en 1972. Ça prouve bien que la gauche est par essence un gros tas de pédophiles. Après, ils sont en mode regardez, il y avait un mec qui était encarté à LFI là, il a fait des horreurs à violer des enfants en très bas âge. Ça montre bien que vous êtes des pédophiles, etc., etc. Alors pour en parler, je sais plus comment il s'appelle, mais moi, c'est un truc qu'on me dit tout le temps. C'est un truc qu'on me dit tout le temps sur Twitter. Dès que j'ai un truc qui perce un peu et que j'ai l'extrême droite sur mes côtes dans les commentaires, il y a toujours un ou deux commentaires qui sont en mode pourquoi tu ne parles pas du pédocriminel qui était encarté à LFI? Oui, ce fameux pédocriminel qui était encarté à LFI qui a dit des choses qui sont indicibles. Vraiment, c'est atroce. L'affaire est horrible, quoi. Vraiment, c'était absolument horrible. Oui, c'est un vrai truc, ça. Mais ce qui se passe, c'est que c'était pas un mec haut gradé dans LFI déjà, premièrement. C'était un mec qui était à LFI, quoi. C'est tout. Et ce mec-là a été instantanément écarté, jamais défendu de quoi que ce soit. Que dalle, quoi. Absolument pas. Le mec d'Ancenis, je me souviens plus de son nom. Mais du coup, les droitards, enfin l'extrême droite en particulier, ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop arriver et dire pourquoi vous parlez pas de ça? Vous protégez les pédophiles, vous la gauche? Ah ouais? Non mais attendez, Vincent Bolloré et Morandini, on en parle? Allô? Trump et l'affaire Epstein, on en parle? Allô? Allô? C'est complètement con. Après, moi, j'ai pas envie de faire partie d'avoir cette strate un petit peu de dire l'extrême droite, c'est des pédos, nous, on n'est pas des pédos, machin bidule, parce qu'il y a un truc que je sais, c'est que la pédocriminalité, comme les affaires de violence sexuelle de manière générale, ça existe à droite, ça existe à gauche, ça existe au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ça existe partout dans toutes les classes sociales. Genre, personne n'est à l'abri de ça. Dans chaque famille de France, peu importe que ce soit de droite, de gauche, bourgeois ou prolétaire, il peut y avoir des histoires d'inceste absolument atroces. Ça traverse tout ça. C'est bien plus large que ça. Donc moi, j'ai pas envie de weaponize les accusations en pédophilie pour dire regardez l'extrême droite, ils sont pédophiles et pas nous. Jamais de la vie je ferais ça. Mais eux, ils le font alors même que mais putain, mais regardez dans votre propre camp. C'est d'autant plus indigne de votre part de le faire alors que Bolloré a fait ça quoi. Allô, voilà. Après, à droite, ils le défendent plus fort et leur vision de la famille le permet l'insiste aussi. Oui, voilà, il y a aussi ce côté-là pour le coup. Et on peut aussi parler avec un prisme plus politique de ça. Effectivement, quand tu es en mode genre, oh là là, les structures familiales traditionnelles, le père de famille et le père et le chef de famille, etc., ça participe à une forme d'omerta, en fait, d'omerta par rapport aux affaires de violence sexuelle. Il y a la pédophilie, c'est comme la Macronie, c'est ni de gauche ni de droite. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est dit d'une manière un peu bon. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une illustration de ça, c'est la famille de Villiers. Voilà, Philippe de Villiers. Il y a une histoire comme ça d'inceste entre frères, je crois, dans la famille de Philippe de Villiers. Un truc atroce, hein, vraiment un truc atroce, un truc vraiment pas cool. Et en fait, ça a été l'omerta par rapport à ça. C'était en mode pas de vague, pas de vague. Ça va fragiliser notre famille. Ça va fragiliser la puissance de notre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a des trucs comme ça avec les structures familiales, etc., etc. Quoi. Donc on peut parler par un prisme de l'approche politique en quoi certaines visions de droite peuvent favoriser des formes de pédophilie ou d'inceste, effectivement, mais de la même manière, et moi j'ai pas envie de me voiler la face par rapport à ça, on peut parler comment il y a eu des dérives et des excès au début des années 70, comme quoi il y a des gens, au nom de la libération sexuelle et sur des valeurs ancrées à gauche, ont défendu le fait d'aller faire de l'apprentissage sexuel avec des enfants et ce genre de choses. Cette fameuse tribune de libération dans les années 70, c'est pas une fake news de l'extrême droite. Il y a eu vraiment un truc comme ça. Il y a eu un moment, début des années 70, où il y avait quelque chose comme ça, et la gauche n'avait pas le cul propre par rapport à ça. Vraiment pas. Et pour des raisons qu'on pourrait dire par rapport à un prisme de lecture qui était bel et bien de gauche, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Ça rejoint ce que je disais. La pédocriminalité, l'inceste, ce genre de choses, c'est ni de droite ni de gauche. Mais je veux dire, il peut y avoir une manière de défendre au moins directement ce genre de truc par la droite, comme il a pu y avoir aussi par le passé, peut-être même encore maintenant. Moi, c'est pas un sujet que je connais par cœur non plus. Des manières de défendre tout ça indirectement ou non par la gauche. Voilà.
Donc c'est pour ça, c'est pas une histoire de. Moi, je vais pas aller weaponize ça pour dire regardez, la droite c'est des pédos et pas nous. J'ai un peu de dignité par rapport à ces choses-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, ce qui se passe avec Morandini et par rapport à Bolloré, qu'il défend, qu'il utilise comme animateur vedette, parce que justement il a été viré de tous les autres, parce que des histoires de pédocriminalité, c'est à gerber. Et là-dessus, on peut dire là, ça, c'est un move de très concrètement de personnes qui protègent les pédocriminels. Donc tout votre discours là, à l'extrême droite de dire la gauche, c'est vous les vrais pédos, nous on protège les enfants, c'est totalement invalidé par rapport à ça. Un peu de dignité par rapport à ces sujets-là. Voilà. C'est un sujet qui est suffisamment important pour ne pas le weaponize, pour aller chier sur ses adversaires à partir de ça, quoi. Pitié, pitié. Moi, surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur, pour des raisons que vous avez compris. Bref. Allez, on va reprendre. Citation. Puisqu'il a fait appel des condamnations prononcées contre lui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Nous l'avons déjà dit dans la presse. Pour nous, il est innocent. Nous ne sommes pas juges. Nous ne jugerons pas Jean-Marc Morandini à la place de la justice. Justifiait encore Gérald Brice-Viret, chargé des programmes et des antennes de Canal+, en mars dernier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, il a été condamné définitivement par la Cour de cassation. Donc logiquement, s'il dit ça, non, on va pas faire le travail de la justice, il est présumé innocent. Mais il est plus présumé innocent, donc dégagez-le. C'était en mars dernier, c'était il y a moins d'un an qu'ils ont dit ça, quoi. C'est pas leur communiqué de 2016 où ils disent oh, mais on a oublié, non, c'était il y a longtemps. Non. C'est chaud, quoi. Après, il y a qu'à aller voir par rapport à Trump, MDR, la défense des pédos, c'est dans la formation de base maintenant. Après, il y a un vrai sujet par rapport à ça, à l'affaire Epstein. On voit qu'il y a des gens, pour adhésion aux idées d'extrême droite, ils sont prêts à défendre des pédos, quoi. Ça, c'est vrai. Et là, on le voit très clairement aux États-Unis. Et il y a eu des trucs, bon, ça reste relativement marginal. Des gens qui étaient limite en mode et alors, ça va ? On n'a plus le droit de baiser des meufs de 14 ans maintenant ? Limite, on a vu aux États-Unis, ça reste assez marginal. Mais on a vu des gens défendre Trump, limite par rapport à ça, quoi. En mode, oh, de toute façon, l'âge de consentement, ça veut dire quoi ? À 18 ans, ça y est, t'es majeur, donc ça veut dire qu'avant, à 17 ans, alors que t'as le même corps, c'est pas la même chose ? Ah, c'est pas de la pédophilie, c'est de l'éphémophilie. Des trucs un peu comme ça, les arguments classiques d'apologie de la pédophilie, de la pédocriminalité. On a vu quelques soutiens de Trump les plus zélés, un peu à la marge, hein, c'est quand même pas la position majoritaire, commencer à les justifier sur ce genre de trucs, quoi. Donc bon, voilà. Les libertariens de l'extrême, il y en a certains, c'est un peu ça. Ouais. Mais après, encore une fois, j'ai envie de prendre des pincettes par rapport à ça. Ça serait faux de dire que tous les Trumpistes font de l'apologie de la pédophilie aux États-Unis. Au pire, ils ferment un peu les yeux. Mais bon, voilà. Encore une fois, j'ai pas envie de weaponize ce truc-là juste pour aller chier sur mes adversaires politiques. Voilà. Moi, personnellement, j'ai envie de faire preuve de hauteur par rapport à ce sujet-là. Mais effectivement, là, par rapport à l'affaire Epstein et Trump, il y a un sujet. Et on peut le politiser en mode un peu droite-gauche, quoi. Voilà. Citation. La justice, par 3 fois, a reconnu qu'il a fait souffrir des mineurs. Le tout au moyen de son aura médiatique. Il convient maintenant de voir s'il lui sera permis de conserver cette influence, réagit Anthony Motet, l'avocat d'Axel, donc une des victimes. Sollicité, Gérald Brice-Viret n'a pas donné suite dans les délais de publication de cet article. Il sait d'ores et déjà qu'il devra affronter un problème. Gérer la prochaine cohabitation entre des stagiaires de 3e et l'animateur de la chaîne. Non mais je vois l'histoire, quoi. C'est genre, en mode genre, on prend plus de stagiaires de 3e à CNews parce qu'en fait on a un animateur vedette qui a été condamné définitivement pour pédocriminalité, donc on n'a pas le droit. Je ricane, mais je rigole, je ris jaune, quoi, c'est un rire nerveux, quoi. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie, quoi ? L'épineux problème de la cohabitation entre les stagiaires de 3e et l'animateur de la chaîne. Mais allô, quoi ? Allô, mais c'est news, mais genre, d'où il faut leur enculer les grands morts au groupe Bolloré ou d'un moment, genre, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment on peut lire ça et être en mode genre, oh, ça va, c'est la montée de l'extrême droite, on est habitué, c'est la montée du fascisme. Non, mais allô, quoi ? C'est fou, quoi. 100% des Français devraient voir ça et dire Bolloré expropriation, en fait. Genre, mais genre, on marche sur la tête. C'est complètement fou. Mais c'est comme s'il y a plein de gens, ils sont en mode ah non, mais ces news, en fait, ils font bien de la propagande raciste, ils tapent bien sur les musulmans, du coup, on laisse passer. C'est pas grave, ils font quand même le bon boulot à côté. Non, mais pitié, quoi. Waouh. En fin de journée, le groupe Canal+ a confirmé maintenant sa confiance. Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice. Il reste à l'antenne sur CNews, a précisé la chaîne dans une déclaration transmise à l'AFP. Son combat pour la justice, mais il est condamné pour. L'animateur, lui, a jugé l'arrêt de la Cour de cassation particulièrement injuste et annonce étudier la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est bien la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas la Cour judiciaire de l'Union européenne. Désormais, quotidiennement, CNews et le groupe Canal+ donneront la parole et mettront à l'antenne un délinquant sexuel condamné définitivement pour corruption de mineurs, tandis que des chroniqueurs et éditorialistes viendront commenter des faits de société comme si de rien n'était, déplore Axel, l'une des victimes. C'est un signal extrêmement préoccupant envoyé aux victimes et à la société dans son ensemble. Et merci Mediapart d'avoir laissé le dernier paragraphe et la dernière prise de parole à une des victimes parce que c'est quand même eux qu'il faut remettre au centre de toutes ces affaires. Bah ouais, que dire de plus, hein. Lucide Axel, hein. Lucide de fou, hein. Bah force à toutes les victimes évidemment et force aussi à toutes les victimes qui vont devoir continuer de voir
Morandini sur CNews, je pense qu'il regarde plus CNews du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud de fou, quoi. Ah là là, mais comment gérer ce petit souci de prédateur pédocriminel? Ah là là, c'est un peu chiant, hein. C'est un peu chiant pour nos affaires, hein. Pauvre, tu es CNews. Vraiment, mais c'est hallucinant cette affaire. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on parle de CNews qui travaille avec un pédocriminel, Morandini, etc. Mais jusque-là, ils pouvaient faire comme tout le monde fait depuis des décennies et des décennies. Alors évidemment, la ficelle est grossière, mais ils peuvent le faire quand même. Et la ficelle a beau être grossière, elle fonctionne quand même à peu près. C'est de se dire, attendons le jugement final. Il est encore présumé innocent. Laissons la justice faire son travail. Jusque-là, il pouvait dire ça. Mais là, maintenant qu'il est définitivement condamné, la question ne se pose plus. Cet argument-là, qui était une ficelle grossière, ne peut même plus être utilisé. Et donc là, ils disent non, non, on s'en bat les couilles. Officiellement. Avant, c'est pas ce qu'ils disaient. Ils disaient, on va attendre le rendu de justice. Il est présumé innocent. Là, il est coupable, définitivement, et c'est en mode, on s'en bat les couilles. Donc il y a quand même un changement, vous voyez. C'est pas. Il n'y a rien de nouveau dans les faits qui lui sont reprochés, dans le fait qu'il continue à travailler avec eux. Mais je veux dire, dans la justification, etc., etc. Il y a un truc qui est différent. Il y a un truc qui c'est que là maintenant, ils se cachent plus derrière leurs petits doigts, ils sont obligés de l'assumer et ils décident de l'assumer. C'est quoi ça? L'interdiction d'une article 131 alinéa 28. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. Moi je sais pas lire le droit, je comprends que dalle, à chaque fois c'est trop compliqué. Il fait un bon travail pour la justice à Skip, alors ça va. Bah oui, bah oui. Ah non, franchement, c'est à gerber, hein. C'est vraiment, vraiment à gerber, hein. C'est vraiment à gerber. Il me parle un peu. Ah bah, j'avais pas vu ça. On va finir avec cet extrait, j'ai oublié que j'avais mis ça de côté. On va finir avec cet extrait qui date d'il y a quelques temps, du 27 novembre 2025, qui a eu un complément d'enquête. Un complément d'enquête sur l'affaire Morandini, etc. Où du coup, Axel, la victime dont on a parlé, avait témoigné pendant le complément d'enquête. Donc comme je disais, hein, autant laisser la dernière parole aux victimes pour les remettre au centre de l'affaire. Et bon, on va finir en regardant cet extrait du dernier complément d'enquête. Présomption d'innocence, mais par contre, il a ruiné l'adolescence de certaines personnes, tout à fait. Il me parle un peu d'une série qu'il souhaite mettre en place. Donc trigger warning, encore une fois, on parle de ces choses-là. Si vous n'avez pas envie de regarder ça parce que ça vous remue trop le bide, revenez dans 10 minutes, on sera passé au sujet suivant. Il me parle un peu d'une série qu'il souhaite mettre en place. Si j'ai l'habitude de la nudité, si ça me dérange, comment je me douche, tout ça, tous ces sujets un peu hyper intimes. Ok, c'était en mode genre, mais on va te faire peut-être jouer dans un rôle où tu devrais être à poil, donc machin bidule, quoi. Okay. Pour quelqu'un de 15 ans. Et à un moment, il me demande, comme un défi pour lui, de lui envoyer une photo de moi nu. Il y a 10 ans, Axel rêvait de faire un stage dans l'audiovisuel. Fan de Jean-Marc Morandini, il le contacte sur les réseaux sociaux. Il était très réactif et il utilisait un vocabulaire qui me mettait à l'aise en tant que jeune qui parlait à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. L'adolescent tente d'y échapper. Ouais, force à lui, hein. Ça demande un courage de témoigner comme ça, à face découverte de ce genre de truc, directement à la télévision et tout, genre c'est... Ça demande du courage, quoi. En fait, je suis mineur, donc je veux pas de problème. Oui, en même temps, il y a rien de grave. Tu t'amuses comme tu veux, lol. Dans l'espoir du stage, Y a rien de grave, c'est pas ce qu'a dit la justice française, hein. n'auront pas le dialogue. Il est insistant tous les jours, je sais qu'il va me demander la photo de manière très lourde. Donc chaque jour, j'essaie de repousser. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai pris une photo d'internet et je lui ai envoyé. Ce jour-là, Axel et un autre plaignant découvrent la décision de la cour d'appel. 2 ans de prison avec sursis, inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, Tout ça a été confirmé en cassation, c'est la même condamnation. une peine aggravée. Plus 20 000 € d'amende. Les avocats de Jean-Marc Morandini ont saisi la cour de cassation. Donc là, on a le rendu confirmé en cassation. En attendant, il reste à l'antenne de CNews. Il est toujours à l'antenne de C'est ce CNews. qu'on dit, présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais par contre, il a ruiné l'adolescence de certaines personnes. Pour l'instant, son groupe Canal+ privilégie le business à la protection des mineurs et des enfants. En tant que victime, c'est un combat qui est très difficile à mener. Et comment voulez-vous que d'autres victimes aillent porter plainte quand on se dit « Ah mais quoi que je fasse, ça va rien changer ». Et il va toujours garder son aura, sa caisse de résonance, parce qu'il a une émission quotidienne à la télévision. C'est un pied de nez très malsain que fait Canal+. Il a plus d'alternative là du coup. Il a été condamné définitivement en cassation, donc non. Là, le seul truc, c'est que normalement, il devrait plus travailler à la télévision vu la condamnation. Normalement, plus personne n'est censé vouloir travailler avec ce gars-là, évidemment. Le problème, c'est que CNews continue de l'employer. Il y a un côté où ils font ce qu'ils veulent, quoi.
plus à l'intégralité des victimes, à l'ensemble des victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de Quoi ça? toutes ces choses-là. Je C'est une peux pas image aller sur catastrophique Facebook, qui je vais me rend- connecter. Ni Jean-Marc Morandini, ni ses avocats, ni CNews n'ont accepté de répondre à nos questions. Voilà. Donc ça, c'était avant le truc en cassation. Et on voit bien qu'il dit, voilà, il dit présomption d'innocence, ils disent présomption d'innocence, mais en attendant, ce qui a été fait a été fait. Et ça n'a pas été inventé, quoi. Mais là, on n'en est même plus là. Là, il n'y a plus de présomption d'innocence, là. Il est coupable. Il a dit qu'il ferait peut-être appel auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais de toute façon, ça n'invalide pas la décision de justice française. Il est définitivement condamné en France. Voilà. Salut, je les vois déjà crier au complot sur CNews. Il y a moyen qu'ils soient juste discrets, qu'ils en parlent pas et qu'ils mettent ça sous le tapis, en vrai, je sais pas. S'ils ont vraiment envie de se lancer dans un arc, c'est un complot pour abattre Morandini alors que tatati tatata sur un sujet aussi lourd que ça, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils vont plus faire la strat, mettre ça sous le tapis, faire comme si de rien n'était et emballer ses pesées, quoi. Mais c'est à vomir. C'est vraiment à vomir, quoi. Voilà, bon, on va passer au sujet suivant rapidement. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais je voulais en parler, mais waouh, c'est. Voilà, hein. Donc bon, en conclusion, pour ceux qui regardent la VOD, Nick Morandini, Nick CNews et tous ceux qui protègent ça. Et même quand justice a été faite, logiquement, il y a encore des connards de milliardaires d'extrême droite en pleine montée du fascisme qui décident de prolonger l'injustice au maximum, quoi. Vraiment, génie du mal, Vincent Bolloré, on en est vraiment là, quoi. C'est une dinguerie. Donc Nick Vincent Bolloré, CNews et les fachos, poup, poup. Et puis abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Let's go. Voilà. Les dernières condamnations, ils en ont parlé zéro, aucune mention, même sur le site de CNews quand tu faisais la recherche. Bah oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils vont juste mettre le truc sous le tapis et basta, quoi. C'est chaud. Le problème, c'est que ça crée un précédent, un PPDA et compagnie pourront revenir. Ouais. Après, là, c'est vraiment le groupe Canal+, en particulier, quoi. Parce que ça crée un précédent, mais ça crée pas une jurisprudence. Une jurisprudence, c'est quand il y a une décision de justice, et après, on peut s'appuyer sur ces décisions de justice pour tirer des conclusions sur une autre affaire analogue. Vous voyez? Ça, on appelle ça une jurisprudence, quoi. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est juste que, voilà. Au moins, maintenant, peut-être que des agresseurs sexuels, si jamais ils sont cancel, et ben ils sauront qu'ils peuvent retrouver refuge sur Canal+, quoi. Donc voilà. C'est pour ça, ceux qui disent « Vous parlez tout le temps de Bolloré, mais vous parlez pas de Mathieu Pigasse, et c'est milliardaire d'extrême gauche, mes couilles !» Mathieu Pigasse, il fait quoi sur Radio Nova? Il récupère les gens qui ont été virés de France Inter parce qu'ils se sont fait des blagues un peu trop antisionistes. Ok? CNews, ils font quoi? Ils récupèrent les agresseurs sexuels pédocriminels. We are not the same. We are not the same, encore une fois. Aïe. Je vais mettre ça dans la capsule, je remets un repère. Voilà, abonnez-vous. Ça, je voulais le laisser dans la capsule.